Bonsoir à toutes et à tous. Petite précision, on ne vous voit quasiment pas avec les lumières, donc faites signe et ceux qu'on repérera dans le brouillard, on leur donnera la parole. Prénom, nom, votre média et vous posez votre question à Didier. Alors ça va être mes lunettes, je ne sais pas. Bonsoir Didier Dominique, c'est avec le Parisien. Est-ce qu'on peut parler de soirée parfaite du début à la fin avec un but tôt et ce pénalty arrêté par Mike tard? Parfaite, je ne sais pas, mais une très belle soirée, évidemment pour nous, en plus avec cette ambiance, le stade plein, et puis une entame qui a été très bonne pour nous, où on a été très efficace, et le fait d'avoir fait cette première mi-temps très appliquée aussi, et d'avoir été efficace, bon, 3-0, c'est quand même pas rien, ça nous a mené à gérer par moments en deuxième mi-temps, mais en continuant d'être dangereux, puisqu'on a marqué le but de Moussa Diaby pour peu de hors-jeu, mais évidemment, bon, ça aurait pu être de prendre ce but à la fin sur penalty et que Mike l'ait arrêté. Oui, elle avait bien commencé, c'est bien clôturé, c'est un très bon début pour nous dans cette phase de qualification face à ces adversaires, même si évidemment je ne vais pas occulter le fait qu'il leur manquait des joueurs importants, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut enlever le mérite à l'équipe de France et ce qu'elle a bien fait, et même très bien fait. Bonsoir Didier, Philippe Sansfourche pour RTL. Sans rentrer dans les appréciations individuelles, mais dans l'animation offensive, on a vu que Andal Colomwani avait eu une activité incessante pendant toute la période où il était sur le terrain. On attendait beaucoup de ses déplacements, de savoir comment il allait combiner avec Kylian Mbappé. Vu les tribunes, c'était très huilé tout ça. Est-ce que vous êtes satisfait de sa prestation, lui individuellement et globalement dans l'activité offensive? Oui, Colo est en pleine confiance. Il a cette capacité de déplacement, de percussion, de dribble, avec une bonne intelligence entre les trois offensifs. Il y avait Kingsley et Kylian, de compenser par rapport, c'est pas des positions fixes, et là-dessus ça a mené beaucoup de difficultés à l'adversaire d'avoir des repères, et puis bon, avec cette qualité aussi de vitesse en plus, évidemment que ça a été une très très bonne chose dans notre animation offensive. Bonjour Didier, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Kylian Mbappé qui fait la passe à Antoine Griezmann, qui lui offre ce premier but par rapport à tout ce qui s'est dit cette semaine sur le Capitana. On se dit que le symbole est magnifique. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous? Heureusement que je ne sais pas ce qui se dit et ce qui s'écrit, mais bon, entre ce qui se passe, la réalité, c'est rien de spécial que ces deux joueurs qui s'entendent bien, qui fonctionnent bien ensemble, qui ont toujours fonctionné, qui ont envie, qui ont le même objectif, que l'équipe de France continue d'être performante. Voilà. Si ça a duré 2 minutes, la déception, même si je vais revenir là-dessus légèrement, d'Antoine, mais voilà, Antoine, je vous l'ai déjà dit, et avec Kylian, il n'y a pas le moindre souci, et comme l'ensemble du groupe d'ailleurs, c'est ce que je leur ai dit je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans ma causerie d'avant le match, toutes les ondes positives qu'ils ont pu dégager, ce groupe-là, depuis lundi, la chose la plus importante, c'était de les transcrire sur le terrain avec ce match-là. Après, est-ce que c'est un symbole pour vous? C'est une très bonne chose. Ils font partie des joueurs offensifs, et ils peuvent être passeurs, buteurs, et ça amène de la diversité, et c'est plus difficile pour l'adversaire de nous bloquer quand il y a du danger qui vient d'un peu partout, quoi. Bonsoir Didier, Baptiste Després, Le Figaro. Marcus Thuram nous disait cette semaine que la génération Mbappé avait peur de rien. Toi qui la côtoies au quotidien, non mais comment tu pourrais la décrire et qu'est-ce qu'elle t'inspire?
La jeune génération, moi je la prends avec ses côtés positifs par moment, mais c'est pas spécifique à l'équipe de France. Ils veulent tout de suite. J'avais entendu ça aussi un peu en 2018. On va prendre le pouvoir. Les jeunes, ils veulent le pouvoir rapidement, mais ça met des fois un petit peu de temps. Mais il y a beaucoup de qualités. Voilà, ils ne se posent pas de questions. À 18, 19 ans, ils vont dans les grands clubs à l'étranger. C'est des compétiteurs. Donc, évidemment, dans les clubs où ils jouent, et être confrontés à ce quotidien, c'est important. Ils ont des relais à prendre. Ils ont des codes peut-être différents aussi, des centres d'intérêt différents, notamment quand c'est leur première sélection et qui chantent. Je ne comprends pas tout à ce qu'ils chantent, mais bon, c'est pas trop mon style. Il y en a un quand même, il nous a fait plaisir, mais il fait un peu plus rétro et ça nous a fait du bien, quoi. Mais c'était un membre du staff, donc... Mais il faut s'adapter, c'est pas eux à s'adapter à nous. Il y a un cadre, bien évidemment, un cadre de vie, cadre de travail, mais voilà... le potentiel est là, ils ont besoin d'être encadrés aussi, mais ils sont faits, ils ont tout pour être au niveau et ils n'ont pas envie de perdre de temps, donc ça demandera confirmation. Bonsoir Didier, Jean-François Pérez Europe 1 ici. Oui. Hier, ici même, on parlait de Mike Maignan et des pénaltys. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais on a fait une séance spéciale 45 minutes. Vous nous disiez, j'espère, bon, les tirs au but, il n'y en aura plus jusqu'à l'Euro 2024 à minima, mais des pénaltys, il y en aura peut-être, vous le disiez hier. Il y en a eu un. Il a arrêté. Et comment ? Il a eu un arrêt difficile à faire. Il n'y a pas eu 10 arrêts à faire, mais en tout cas, les arrêts qu'il a eu à faire, il les a vraiment bien fait. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première grande titularisation pour lui ? C'est déjà au niveau ? C'est évidemment. Mike. Je n'avais pas le moindre, on m'a posé la question, effectivement, avant, pas sur sa capacité, ce qu'il déjà faisait avec nous. Il a eu cette blessure qu'il a écartée, mais que ce soit sur ses qualités de gardien de but et puis le mental qu'il a, parce que c'est quelqu'un c'est un leader, totale confiance. Ça s'est très bien passé pour lui, en plus avec ce penalty arrêté, mais j'avais aucune inquiétude, tant mieux. Il avait évidemment confiance, mais de faire un match comme ça et tout de suite, c'est pas évident pour lui quand même de remplacer Hugo avec tout ce qu'il a pu faire et très bien faire, mais Mike a vraiment tout pour prendre le relais. Bonsoir Didier, par ici Mathieu Rollinger pour SoFoot. Il y a votre charnière centrale a fait un bon match. On a l'impression qu'ils ont pris 10 ans d'expérience depuis la Coupe du Monde. Je voulais savoir aussi, au-delà de leur prestation de ce soir, si ça vous a apporté d'autres solutions sur les coups de pied arrêtés, sachant la taille qu'ils ont, leur capacité dans la surface. Et on a vu que Ibrahima Konaté était proche de mettre un but et Dayot a marqué ce soir. Oui, certes, ils sont jeunes tous les deux, mais ça fait quelques années, vous voyez où ils jouent. Liverpool, Bayern de Munich, alors en équipe de France, il y avait du monde, ça prend des fois un peu plus de temps. La Coupe du Monde leur a fait énormément de bien, et là, ils se connaissent, ils ont l'habitude, pratiquement du même âge, donc il y a forcément de la complémentarité aussi, mais sur le potentiel individuel, ce sont deux très très bons défenseurs avec la vitesse, sans parler après qu'ils soient capables offensivement, oui, aussi, sur les coups de pied arrêtés, mais c'est deux joueurs qui sont très forts dans le duel et pas embêtés avec le ballon, donc ça fait beaucoup de qualité. Et ils assument ça, mais c'est une qualité aussi sur cette jeune génération, parce que bon, on peut dire oui, mais on est au Stade de France, 80 000 personnes, mais pour eux, ça n'a pas trop d'emprise, et tant mieux, ça demandera confirmation, mais déjà ils sont sur une progression et l'envie d'être compétitifs très, très rapidement. Bonsoir Didier. Oui. Julien Automobile et DNA. L'équipe de France restait quand même sur une belle Coupe du Monde. Il y avait un élan à préserver. Est-ce que vous craigniez avant ce match cette reprise justement ?
Et quel potentiel vous prêtez à cette nouvelle génération? Est-ce que vous pensez qu'elle peut être plus forte que ses devancières? Oui, la barre est haute. Mais non, pas d'inquiétude. Après, c'est un match de rentrée de par le fait que ça soit l'équipe des Pays-Bas, même s'il manquait des joueurs, mais ça reste l'équipe des Pays-Bas. Donc, côté quand même aussi un peu émotionnel d'être là. Il y a eu des passages de relais, bien évidemment, même si, bon, ils sont habitués à jouer des grands matchs. Et puis, il y a des joueurs plus expérimentés quand même qui étaient sur le terrain, à travers, évidemment, Antoine, Adrien aussi. Cette équipe-là, ce groupe-là, parce que il y en a qui sont rentrés, il y en a qui ne sont pas rentrés, mais ils dégagent beaucoup de force. Après, il faut toujours être vigilant et ça demande de confirmation, mais potentiellement, il y a un réservoir qui est important. Peut-être pas à tous les postes, mais et il y a cette force collective qui est, après, le talent individuel, bien évidemment, mais c'est quelque chose à laquelle je tiens énormément, et la force du groupe, et ça, il faut garder ça. On va prendre encore 2 questions. Loïc Tanzi de l'équipe et Nicolas Paillard de Canal+ Info Sport Plus. Bonsoir Didier. Oui. Dans quel état physique est le groupe ce soir? Et est-ce que vous savez déjà si vous prévoyez des changements pour lundi en Irlande? Non, ceux qui ont peu joué ou pas joué ont fait petite séance athlétique après, parce que demain on est déjà J-2, mais non. Puis je vous le dis déjà, je ne déciderai pas dimanche non plus. J'attendrai très certainement, comme quasiment à chaque fois quand il y a 3 jours, de voir déjà ceux qui ont joué, comment ils ont récupéré. C'est possible qu'il y ait quelques changements, mais j'ai pas pris de... J'étais focalisé sur cela en sachant que les données, en ayant un match 3 jours, je pense que l'Irlande nous a regardé bien installés dans leur fauteuil et que ça va pas être le même match, mais en termes d'intensité et d'engagement, on va voir un autre combat livré lundi soir. Didier, bonjour. Nicolas Paillard d'Info Sport Plus et de Canal. Au niveau des caméras, je pense que vous ne voyez pas. Oui, d'accord. Je regarde. Il y a eu un petit clapping un peu spécial au Stade de France avec vos anciens joueurs. Est-ce que vous avez pu le voir? Et non. Sinon, est-ce que vous avez pu les recroiser, les jeunes retraités de l'équipe de France? Comment ça s'est passé? Non, j'étais dans le vestiaire, mais évidemment, je fais en sorte qu'ils puissent venir sur la pelouse. Et puis après, ils sont venus dans le vestiaire. Donc, j'ai pu discuter avec chacun d'entre eux. Puis après, eux aussi, même s'il y a beaucoup de retenue, de pudeur de leur part, mais c'est leur vestiaire et ça restera leur vestiaire quand ils en auront envie. Donc, évidemment, de les revoir là et avoir été habitué pendant de longues années à les avoir dans le groupe, ça fait quelque chose de spécial, mais aussi ils ont le sourire, ils sont fiers de ce qu'ils ont vu, et si on en est là aujourd'hui, l'équipe de France leur doit beaucoup, mais il y en a d'autres qui vont prendre le relais, mais c'est important pour eux d'avoir cet hommage-là ce soir, et en plus dans ce Stade de France qui était archi-comble, donc très belle soirée. Voilà. Merci à toutes, merci à tous. Donc demain, il y a entraînement en fin d'après-midi à huis clos au Stade de France. On part dimanche matin pour Dublin et on vous fera signe pour les conférences de presse. Bon voyage pour ceux qui y vont et bonne soirée. Merci.